Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil réflexe biobjectif. Il s'agit d'un Meopta Flexarret Automate. C'est un appareil qui date de 1968 et qui est assez sophistiqué. C'est probablement le type d'appareil qui a été conçu et vendu pour aller en concurrence avec des relais ou des appareils de ce type. On voit que donc au niveau du choix des matériaux, on a vraiment une bonne finition et l'appareil est vraiment bien conçu et assez sophistiqué. Donc tout est, je trouve, assez particulier sur cet appareil. La première chose, c'est que le réglage de la distance, on le fait à l'aide de la barrette qui est juste ici. Et donc on a une correspondance en fait avec les ouvertures du diaphragme. Donc on voit une indication en pieds et en mètres. C'est un appareil automatique, c'est-à-dire que lorsqu'on va armer l'appareil, lorsqu'on va faire l'avance du film, l'appareil va s'armer également. On a un système de protection contre la double exposition. Et on a un petit mécanisme qui vient faire la correspondance entre la vitesse qu'on sélectionne et l'ouverture du diaphragme. Donc on a deux boutons sur le côté. Celui-ci, où on a la vitesse, donc la vitesse la plus rapide est à 500, la plus lente à 1 seconde. Et lorsque l'on vient sélectionner donc la vitesse, on voit ça fait bouger l'autre bouton qui correspond à l'ouverture du diaphragme. Ensuite, on peut éventuellement le modifier en bougeant ce bouton-là. Voilà. On vient juste tirer en fait sur le bouton et on va le déplacer. Donc voilà, là on est ouvert au maximum. On est sur une vitesse, je vais mettre une vitesse plus rapide. Voilà, pour le bouger, il faut, surtout lorsqu'on est arrivé au fond du bouton, il faut pas forcer, il faut donc appuyer sur le bouton et déplacer l'autre comme ça. Donc, qui vient lorsqu'on est embuté dans un sens comme dans l'autre. On arme l'appareil, comme ça. Et on a le déclenchement qui est juste ici. Par contre, on doit bouger le mécanisme qui est juste là. Et on déclenche l'appareil. Donc on a la possibilité éventuellement de réexposer le film en venant armer manuellement l'obturateur juste ici. Vous voyez, on a la possibilité de faire ça. Sinon, le mécanisme, quand on l'utilise normalement, simplement, voilà, on avance le film, on arme l'obturateur comme ça, on vient libérer la possibilité de déclencher l'appareil en faisant comme ceci, et on vient déclencher. On a un bouton ici qui vient protéger le bouton, on le déplace, et comme ça on n'a pas la possibilité de protéger le déclenchement en le verrouillant. Donc le déplacement de la platine qui est comme ceci. Je vais ouvrir le dos de l'appareil. Donc pour ça, on appuie sur le bouton qui est juste ici. Et on voit on a un mécanisme ici. Donc le film, je suppose, doit appuyer dessus.
Voilà, malheureusement, bah, je trouve qu'il est un peu capricieux cet appareil, parce qu'il a tendance à déclencher tout seul lorsqu'on l'arme. Donc là, je vais essayer avec une vitesse à 1 seconde. Donc je vais armer l'appareil, voilà. Euh, j'actionne le levier qui est juste là. Et je déclenche. Donc là, on n'était pas ouvert à fond. Donc je vais déplacer le curseur pour que le diaphragme soit ouvert au maximum. Je désarme. Donc ici c'est bon. Et j'appuie sur le déclencheur. Donc on voit l'obturateur. Il a été fourni par un Pentacon. Donc c'est un Pentacon Prestor. Le bouton qui est juste ici par contre, je ne sais pas à quoi il sert. Il faudrait que je me renseigne pour savoir à quoi sert ce bouton. Je vais vous montrer un peu comment l'appareil est fait. On a un viseur avec un dépoli sur lequel on a des lignes qui sont marquées. C'est pas très lumineux aujourd'hui. On a également une loupe qui est juste ici. Et logiquement, on doit la possibilité de viser, probablement si je fais non comme ça. Voilà. On a un viseur juste là. On a une table d'exposition avec des indications pour les filtres. On a ici le réglage pour la correspondance avec la sensibilité. Là, c'est selon le type de film qu'on utilise. Hop, pardon. On a l'indicateur sur la position au niveau du film, où est-ce qu'on se situe. Donc il doit être couplé à l'intérieur avec la manette, avec le bouton qu'on a vu à l'intérieur qui correspond à l'avance du film. Donc voilà, je vais vous montrer un peu plus l'appareil en détail. Je trouve qu'il est assez complexe. Enfin, il est surtout complet et il s'adressait probablement à un public qui avait déjà l'habitude d'utiliser des appareils assez sophistiqués et haut de gamme. On a les deux objectifs, donc qui sont des objectifs Bellard 80 mm ouvrant à 3,5 et celui de visée également un Bellard 3,5 à 80. Et voilà.